Bonjour à tous, moi je suis Benjamin Bouchacourt, je suis médecin hématologue dans l'équipe de greffe de moelle osseuse ici à l'Institut Paul-Ekelmetz. Donc je suis ici pour vous parler un peu de la greffe de moelle, en quoi ça consiste et pourquoi on l'envisage chez certains patients. La greffe de moelle osseuse, en résumé, c'est un traitement qu'on fait chez des patients qui sont essentiellement atteints d'hémopathie maligne, donc essentiellement des leucémies aiguës. Le principe de la greffe de moelle, c'est de remplacer la moelle osseuse du patient qui est malade par une nouvelle moelle, donc une moelle d'un donneur qui est sain. Donc c'est un traitement qu'on utilise chez des patients qui sont préalablement traités par des chimiothérapies qui ont permis de mettre la maladie en rémission. Et nous, on va utiliser la greffe de moelle comme un traitement de consolidation qui sera là pour diminuer le plus possible le risque de rechute de ces maladies. Donc c'est un traitement qui est intensif, qui est lourd, qui passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est l'identification d'un donneur. La plupart du temps, on utilise des donneurs intrafamiliaux, donc soit des frères et sœurs, soit des enfants, soit des parents pour les patients qui sont les plus jeunes. Donc dans les cas où on n'a pas de possibilité de donneur dans la famille, on peut utiliser le fichier international qui est une banque de donneurs sains qui sont compatibles. Donc on recherche la compatibilité pour nos patients. En général, on arrive tout le temps à retrouver un donneur, que ce soit dans la famille ou extra-familial. Donc la recherche de donneur, on la lance très rapidement au moment du diagnostic de la maladie pour pouvoir être prêt à la greffe dès qu'on en a besoin. Ensuite, on passe par une étape de qualification du patient pour vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication à la greffe de moelle osseuse. L'étape principale est l'étape d'hospitalisation qui passe par une hospitalisation qui dure 5 à 6 semaines, qui arrive après les premiers traitements de la maladie qui ont été là pour mettre la maladie en rémission. Parce que la greffe va arriver comme un traitement de consolidation qui va vraiment être là pour diminuer le plus possible le risque que la maladie rechute. Donc cette phase d'hospitalisation, elle est longue, elle est intense pour le patient parce que ça passe par une phase de chimiothérapie qui dure à peu près une semaine et s'ensuit une période qu'on appelle l'aplasie qui dure 3 à 4 semaines où les patients sont hospitalisés dans des chambres stériles, en secteur protégé, avec un risque de complications notamment infectieuses. En général, la sortie d'aplasie correspond au moment où les patients sortent d'hospitalisation et vient ensuite la période de surveillance post-greffe précoce, qui est une période qui dure à peu près 3 à 4 mois, où on a une surveillance qui est aussi très rapprochée, où on voit les patients une fois par semaine à l'hôpital de jour pour vérifier qu'il n'y ait pas de complications, notamment sur le plan infectieux, mais aussi de complications liées au greffon, puisque le greffon va avoir un intérêt pour éviter que la maladie rechute, parce que le greffon va attaquer les potentielles cellules de la leucémie qui vont persister chez le patient et qui sont responsables de la rechute. Le risque, c'est que le greffon se retourne aussi contre le patient, et ça c'est une maladie qui s'appelle la GVH, qui est vraiment une complication post-greffe qu'on dépiste et qu'on traite pour éviter que ça se majore. Une fois qu'on a passé ce cap, on continue de suivre nos patients de façon d'abord mensuelle, puis biannuelle, puis annuelle, avec une surveillance qui va être à vie. À terme, c'est des consultations annuelles pour vérifier qu'il n'y ait pas de complications sur le plan organique notamment, et évidemment surveiller les prises de sang pour être sûr qu'il n'y ait pas de traces de nouveau de la maladie. Voilà, donc encore une fois, c'est un traitement qui est vraiment intensif, qu'on utilise chez beaucoup de patients. Il y a beaucoup de patients suivis en hématologie qui ont une indication à la greffe de moelle. On sélectionne nos patients sur leur capacité à pouvoir faire la greffe, parce qu'on ne peut pas faire la greffe s'il y a des contre-indications organiques, hein, notamment s'il y a des insuffisances cardiaques, des insuffisances rénales. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que depuis de nombreuses années, on fait des greffes à des patients qui sont de plus en plus âgés, donc il n'y a pas forcément de contre-indication sur l'âge. Ce qui nous intéresse plus, c'est l'âge physiologique, donc c'est la façon dont fonctionnent les organes. L'âge nous importe que peu, ce qui compte vraiment, c'est les capacités des organes des patients. Ça nous arrive de greffer des patients de plus de 75 ans et qui se passent très bien si jamais il n'y a pas de souci sur le plan organique.
Faut aussi savoir qu'à l'IPC, on fait entre 140 et 150 greffes par an, ce qui nous place en première position au niveau national. On est le plus gros centre de greffe de moelle osseuse en France.